Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour enfin, avec beaucoup de retard, le point lecture de cet été. Donc je vais vous le faire en deux parties parce qu'au total il y a 14 livres sur juillet et août. Donc du coup je vais vous présenter 7 livres aujourd'hui et puis 7 livres la prochaine fois, juste histoire que ça ne dure pas 15 ans. Donc oui, on est en octobre, je vous fais le bilan du mois de juillet, tout va bien. Du coup, les livres dont je vais vous parler aujourd'hui, je les ai lus il y a un petit moment, donc je vais pouvoir vous faire un avis à froid, genre à même très froid. Voilà, ça change de l'avis à chaud. Puis surtout, voir quelques mois plus tard quelles impressions sont restées de ces bouquins. Mais sinon, j'ai quand même chroniqué tous les livres que je vais vous présenter sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez un avis un petit peu plus à chaud, on va dire. Avec donc du coup peut-être un peu plus de détails. Mais toujours sans spoil. Voilà. Donc tout d'abord en juillet, j'ai lu Tant que vole la poussière de Cameron Valciano chez Magic Mirror Édition. Donc on est dans une réécriture de contes et en particulier du conte de Peter Pan. On va retrouver Wendy 20 ans après son retour de... Alors, peut-être pas 20 ans exactement, mais elle a la trentaine. Donc quelques années après son retour du pays imaginaire. Et les choses ont beaucoup changé pour elle, et pas forcément dans le bon sens. Le retour du pays imaginaire a été un peu difficile pour elle. Et le pire, c'est que ses frères ne se rappellent pas du pays imaginaire. Elle est la seule à s'en souvenir. Et du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué pour elle. On parle du coup de maladie mentale dedans, notamment avec la dépression. On parle aussi d'addiction, puisque pour soigner sa dépression et son manque du pays imaginaire, elle va tomber dans une addiction à l'opium. Et l'histoire va démarrer en fait quand sa fille Jane disparaît et Wendy est persuadée que sa fille est au pays imaginaire, donc forcément personne ne veut la croire et donc personne ne veut l'aider, jusqu'à ce qu'elle tombe sur le capitaine Crochet qui lui n'a pas vieilli d'un pouce. Tous les deux du coup vont partir à la recherche de Jane. J'ai beaucoup aimé cet univers, j'ai beaucoup aimé... Alors on est beaucoup plus dans le Peter Pan de l'auteur de J.M. Barrie que dans celui de Disney, donc beaucoup moins édulcoré, beaucoup plus sombre, avec des personnages qui ont des facettes beaucoup plus sombres et un Peter Pan qui est aussi beaucoup plus égoïste comme il l'est dans le bouquin quoi. On parle aussi, et j'ai beaucoup aimé, de la condition de la femme, de ce qu'elle, en gros des cages dorées dans lesquelles la société les met à l'époque où Wendy grandit. Donc on a vraiment des personnages grandis et détruits par la vie et donc d'un certain côté assez réaliste. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré le personnage du capitaine Crochet. Et j'ai adoré cette petite fée aussi ici. J'ai beaucoup aimé que l'autrice reprenne en fait un petit détail du livre de J.M. Barrie, qui est que les fées ont 3 couleurs, sont de 3 couleurs possibles. Je me rappelle plus des autres couleurs, il y en a. Je crois que c'est les fées qui décident d'être des filles sont en vert, sont vertes. Celles qui décident d'être des garçons sont je ne sais plus quelle couleur. Et puis il y a les fées qui décident qu'elles n'ont pas envie de choisir entre d'être des filles ou des garçons et elles sont bleues. Donc du coup on aborde d'une certaine manière et de manière quand même très simple, sans prise de tête, juste c'est normal, la non-binarité. Et j'ai trouvé ça intéressant de reprendre en fait cet élément du livre de J.M. Barrie et de le remettre ici, de le réutiliser. Donc globalement j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment bien accroché à la plume de l'autrice, vraiment je me rappelle l'avoir dévorée et aujourd'hui encore je pense encore à cet univers et à ces personnages que j'aime beaucoup et ça a été une occasion parfaite pour moi de me replonger dans l'univers de Peter Pan, d'aller au pays imaginaire, mais en tant qu'adulte c'était juste parfait. Le livre suivant c'est un livre que j'avais emprunté à ma sœur, donc il s'agit du Roi Liard de William Shakespeare. Donc c'est une pièce de théâtre assez courte, c'est une tragédie dans laquelle en gros le roi Liard demande à ses 3 filles combien elles l'aiment et du coup suite à ça il renie sa 3e fille qui ne trouve pas les mots, qui n'exprime pas les mots pour ça et de là
De là, tout part à volo. Et donc du coup, ce roi va va donner son royaume à ses 2 filles aînées et leur mari. Et elles vont comploter contre lui. Et on va suivre la folie du roi en pleine tempête, la guerre qui se prépare. Enfin, c'est très très sombre. Le sujet de la folie et de la sagesse est très intéressant dedans. Puisque on va suivre la folie à travers le personnage du roi, mais aussi à travers le fou. Et on va vraiment venir, enfin, qui nous oblige à nous questionner sur qu'est-ce que la sagesse et qu'est-ce que la folie. Mais aussi l'expression des sentiments. Il est encore plus tragique que Roméo et Juliette peuvent l'être, puisque là on est vraiment sur la relation entre le père et ses 3 filles qui ont toutes les 3 un rapport très différent avec leur père. Et du coup, je peux pas en dire plus sans spoiler, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très tragique, mais aussi très intéressant et très beau dans sa poésie dramatique. Voilà. Je sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous, mais pour moi, ça avait du sens. Et ça fait partie des rares Shakespeare que j'ai lus, du coup je continue de me cultiver dans ce sens-là. J'ai acheté les œuvres complètes, même si je les ai pas encore... Enfin, j'ai rien lu de Shakespeare depuis. Donc voilà pour cette petite tragédie courte mais marquante et intéressante. Après ça, j'ai lu Moi le Minotaure de Sylvie Bossier et Moi Ligia Sirène, tous les deux dans la collection Mythologie de chez Scrinéo. Je les ai trouvés très très intéressants puisque en fait dans ces 2 romans jeunesse, on va suivre les méchants des contes mythologiques que l'on connaît. Donc ça se voit sur le titre, dans le premier on va suivre le Minotaure et dans le deuxième on va suivre Ligia qui est une sirène. Et on va on va découvrir l'histoire de leur point de vue à eux. Donc ça permet de redécouvrir la mythologie si on ne la connaît pas, ou alors de la découvrir d'un point de vue un petit peu original pour les plus jeunes qui ne connaissent pas encore. Et à la fin, donc suite à l'histoire, on a aussi en fait toute une partie pour réexpliquer donc le mythe des sirènes ou le mythe du Minotaure, et un carnet de lecture, enfin un carnet de jeu. Voilà, un cahier de jeu où il y a des petites questions à compléter. Je les ai trouvés très intéressants, bien écrits et surtout qui apportent une vision des contes mythologiques, enfin des mythes différentes, et du coup ça permet une approche aussi qui complète celle qu'on a habituellement et qui apporte forcément son originalité, autant pour les plus jeunes, puisque c'est accessible à partir de 7-8 ans ou 8-9 ans, que pour les personnes comme moi qui sont moins jeunes. J'ai continué dans ma lancée mythologie après ça, puisque j'ai lu World Mythology in Bite-Sized Chunks de Mark Daniels. Donc c'est un recueil que j'avais eu dans une Fairyhood Box il y a un moment, et que là j'ai lu, je crois que je l'avais commencé à un moment mais à peine, donc là je l'ai repris en entier. Et dedans on va nous présenter donc la mythologie à travers le monde, avec des chapitres assez courts et par région. Donc on va avoir par exemple la première partie qui est sur tout ce qui est Australie-Nouvelle-Zélande, ensuite on va avoir l'Égypte, ensuite la Grèce, l'Asie, l'Empire romain. On va faire un balayage rapide de toutes les mythologies regroupées par région. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je ne connaissais pas une très bonne partie de ces mythologies-là, notamment la mythologie en Nouvelle-Zélande ou en Australie, dont je n'avais en fait quasiment jamais entendu parler, celle du Canada, dont j'avais commencé à entendre parler un petit peu parce que je me suis renseignée récemment. Ça permet juste un survol, hein. On rentre pas dans le détail, on n'a pas toute la mythologie, effectivement, dans un livre aussi court, ce serait pas possible, mais ça donne des idées et ça donne une vision globale qui permet en fait d'avoir un point de départ si on veut approfondir ces mythologies-là, ou alors d'avoir déjà des connaissances de base. Voilà. Je l'ai trouvé en tout cas très bien fait, très intéressant, et j'ai beaucoup aimé le ton. C'est léger et très abordable, donc voilà, j'ai beaucoup aimé, et pourtant je l'ai lu en anglais, hein, donc ça restait quand même très très abordable. Et enfin, j'ai lu 2 livres donc, qui sont la suite l'un de l'autre. Donc le premier c'est Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan, et donc sa suite La vie est facile, ne t'inquiète pas. Donc ils étaient dans ma bibliothèque depuis un sacré bout de temps, et celui-ci, enfin donc le premier me faisait envie depuis super longtemps, mais je sais pas pourquoi ils sont restés dans ma bibliothèque sans que je les en sorte. Et sur vraiment un coup de tête, j'étais en train de lire autre chose mais je rentrais pas dedans.
j'arrivais pas à me concentrer sur ce que je faisais, donc je les ai juste pris, enfin j'ai juste pris le premier, Les gens heureux lisent et boivent du café, pour, je sais pas, pour essayer. Et au final je l'ai dévoré. On va suivre Diane. Elle est en dépression parce qu'elle est en deuil, elle a perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture 1 an plus tôt. Son meilleur ami essaye de la faire se bouger et donc en fait sur un coup de tête, elle va prendre ses clics et ses claques et elle va partir en Irlande. Donc là où j'avais une impression de parallèle avec le personnage, c'est qu'à ce moment-là, je me sentais complètement bloquée dans ma vie et j'avais qu'une seule envie, c'était de prendre mes clics et mes claques et de partir. Voilà. Donc le fait qu'elle le fasse dedans, ça m'a bien motivée, ça a peut-être engrangé quelques projets, mais bon, c'est une autre histoire. En tout cas, j'ai dévoré ce livre, j'ai adoré me retrouver en Irlande avec ce personnage. J'ai jamais été en Irlande du Sud, enfin j'ai fait l'Irlande du Nord, mais j'ai jamais été en Irlande, donc j'ai vraiment envie d'y aller. Ça m'a vraiment donné envie, la manière dont les paysages et les relations sont décrites, ça fait vraiment envie. On suit donc le personnage de Diane qui sur un coup de tête part en Irlande. Alors elle souhaiterait s'isoler dans un cottage quand elle arrive là-bas et n'avoir de lien avec personne et continuer en fait de broyer du noir, mais les choses ne vont pas exactement se passer comme ça et petit à petit on va suivre sa reconstruction grâce aux personnes qu'elle va rencontrer et grâce au fait en fait d'être dans un pays différent et de sortir de ses idées noires. Alors il y a certaines choses qui sont assez prévisibles, la romance notamment est très simple, il va même très vite, mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé parce que ça reste une histoire de reconstruction et que j'ai trouvé ça très beau. Et j'ai enchaîné tout de suite après avec le 2e tome, dont je ne vous dirai pas beaucoup plus parce que du coup je ne veux pas spoiler le premier, mais on continue de suivre Diane et on continue de suivre une autre phase de sa reconstruction et j'ai trouvé ça très intéressant et très bien fait, même si, encore une fois, la romance dedans, c'est pas le plus important dedans quoi. C'est pas le plus réaliste. On est sur des relations qui sont extrêmement simples où tout va vite. Voilà, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais c'est pas le plus important. Vraiment, ce qui est important, c'est tous les beaux messages qu'il y a derrière. Encore une fois, l'Irlande, vraiment. Ça donne tellement envie d'aller en Irlande. Et en plus, voilà, on a vraiment l'histoire de deuil et de reconstruction suite à ce deuil qui est très intéressant et très beau. Donc voilà, en juillet, ce que j'ai lu, sur la première moitié du mois, ça avait été un mois où je l'ai beaucoup lu quand même, j'avais eu donc de très bonnes lectures, aucune déception. Vraiment, j'avais été ravie de tout ce que j'avais lu. C'est donc fini pour la première partie du point lecture de cet été, et je vous parle très bientôt de mes autres lectures que j'ai eues en été. En attendant, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ces livres, si vous les avez lus, si vous les connaissez, s'ils vous font envie, dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.